que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo crash test de make-up Primark. Cette vidéo m'a été demandée beaucoup de fois, et vu que j'ai été récemment chez Primark, donc je vous ai fait le haul là, j'ai pas acheté grand chose, mais j'ai déjà des produits que j'ai toujours pas testés. Du coup j'en ai accumulé pas mal et je me suis dit today is the day. Du coup là je suis ravie, je vais pouvoir toucher, tester des choses et tout avec vous. On va commencer tout de suite. Je vais me rapprocher. Je me rends compte que j'ai perdu un ongle. Voilà, j'avais pas vu. Tant pis, c'est comme ça. Donc bien sûr j'ai déjà appliqué mon primer qui est celui de Action. Franchement cette base elle est trop bien. Elle est légèrement siliconée. La peau elle est toute douce et tout, j'aime beaucoup, c'est la base blanche. Illuminating Skin Smoothing Face Primer. Donc voilà, la base de teint Action. On va passer au fond de teint et j'ai celui-là de chez Primark, My Perfect Color Velvet Finish Foundation Medium Full Customizable Coverage Second Skin Effect. Donc il promet un fini velvet, donc un peu velours. C'est une couvrance moyenne à full. Et ça donne un effet seconde peau. Donc on va tester tout ça. Ça a coûté 8 €. Donc celui-là je ne l'ai jamais testé. Et j'espère que la teinte va aller comme d'habitude. Hein. Ça c'est la crainte dans chaque vidéo, dans chaque crash test. Donc c'est un système à drop. C'est un système à gouttes. Voilà. Il est liquide mais pas trop. Un peu bizarre comme ça. Oh, what? C'est bizarre. Oh. Bon. On verra. Je prends mon éponge que j'ai commandée sur le site AliExpress, la Eye Magic que j'adore, et on va commencer l'application. Mon Dieu, j'ai peur de ce fond de teint. Bon. Oula, on dirait que il prend rien du tout. Mais c'est quoi ce bazar? Ok, allez. On y va comme ça. Bon, la teinte, ça a l'air d'aller. Ouais. C'est déjà très bien, j'ai envie de dire. À l'arrache comme ça. Et let's go. Donc ce fond de teint, en fait, je ne l'ai pas acheté récemment. Je l'ai acheté il y a un petit bout de temps. Donc je ne sais pas s'il existe encore. Bon, il est un petit peu difficile à appliquer. Mais sinon, j'aime beaucoup le rendu là déjà. Vous voyez, il faut y aller pour l'appliquer. Hein. La teinte, c'est parfait, mais vraiment quoi. C'est la teinte, je vous ai pas dit, c'est la teinte Toffee. Voilà, la couvrance ici, elle est pour moi moyenne, mais c'est parfait pour moi. Je pense que je vais pas rajouter. Franchement, c'est un fini velvet, vraiment velvet. On ne le sent pas sur la peau du tout. Donc vraiment effet seconde peau. Ça, j'aime beaucoup. Il a un petit côté léger, glowy comme ça. Mais pas trop. Je trouve qu'il se matifie en fait. Je vais quand même essayer de rajouter quelques gouttes ici. Parce que les imperfections, je les vois encore un tout petit peu, légèrement. Donc je vais voir si ça va vraiment camoufler les taches et tout ça avec une deuxième pompe. Ouais, ça a un peu plus couvert mes imperfections. Mais franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le rendu. C'est pas mal. Maintenant que le fond de teint est appliqué, on va passer à l'anti-cerne. Et celui-là, je l'ai acheté récemment. Donc ça fait partie de mes derniers achats Primark. C'est le Liquid Concealer Medium Coverage. Donc il promet une couvrance moyenne. Et moi, ça ne me dérange pas. Donc c'est le My Perfect Color dans la teinte Nude. Il est un petit peu clair, je pense. Mais bon, on va voir en l'estampant. Il va peut-être highlighter les dessous des yeux. Let's go. Donc c'est un embout mousse très classique. Il faut y aller pour avoir du produit en fait sur ce pinceau quoi. On va mettre ici. Mettre un tout petit peu là. Et là. Ce concealer il est à la vitamine E et l'aloe vera. Donc ça c'est
très sympa, j'ai envie de dire. Hein. Et let's go. J'ai déjà vu des revues très positives sur les concealers Primark. Et j'en avais déjà un, je ne sais pas s'il est là ou pas, que j'ai déjà testé et que j'ai beaucoup aimé. C'est une ancienne version. Et il est là, voilà. C'est le My Perfect Color, mais à mon avis, ils l'ont... non, ils ont juste changé le packaging. Celui-là, il est plus carré, celui-là, il est arrondi. Et c'est aussi à la vitamine E et l'aloe vera medium coverage. Donc c'est la même chose. À mon avis, ils ont juste changé le packaging. Mais j'aime beaucoup, franchement. Il s'estompe hyper bien. Et voilà, donc la teinte, c'est parfait. Ça a highlighté le dessous des yeux. Et nickel, quoi. Et voilà le résultat. Donc c'est vrai qu'il n'a pas une couvrance de dingue, mais moi ça me convient très bien, je trouve que c'est nickel. Pour fixer l'anti-cerne, j'ai ressorti de mes tiroirs cette poudre donc compacte de la marque Primark. C'est Buildable Coverage Matte Finish. Normalement c'est un fond de teint en fait, mais moi je l'utilise tout simplement pour fixer le dessous des yeux. C'est la teinte Cool Sand, ça a coûté 2,50 €. Je prends mon pinceau habituel pour appliquer la poudre qui est celui de Wet n Wild, que j'aime beaucoup, en forme conique comme ça. Et je vais prélever, il est pigmenté, hein, donc voilà. Et je vais venir tout simplement... Cette poudre, je l'ai beaucoup utilisée et j'ai beaucoup aimé, donc comme ça vous le savez déjà. Elle vient vraiment lisser le dessous des yeux. Franchement, j'aime beaucoup cette poudre. Donc, c'est une couvrance modulable. Voilà. Mais moi, je l'utilise que pour les dessous des yeux. Et elle fait très bien le job. Je vais faire mes sourcils hors caméra et je reviens tout de suite. Et voilà, sourcils terminés. J'ai utilisé comme d'habitude le Catrice, le Slimmatic Ultra Precise. Voilà, dans la teinte 030 Dark. Et j'en ai profité pour appliquer ma base à paupières qui vient de chez Action. C'est la blanche, c'est la Eyeshadow Primer, Eye Makeup Base Prime and Perfect. Donc on reste dans le petit prix, hein, j'ai envie de dire, aujourd'hui. Alors on va attaquer la palette qui est celle-ci, voilà, que j'ai acheté récemment. Donc c'est mon dernier achat make-up chez Primark. Elle est super belle, le packaging il est comme ceci, je vous l'ai déjà montré dans un haul Primark. Et elle se compose de fards très romantiques comme ça, marronné, pêche, nude rosé, nude marronné, très mignonne. Elle coûte 10 € et elle ressemble fort aux palettes de chez Tarte avec les fards ronds sur le côté et les fards carrés. Donc aujourd'hui, à mon avis, ça va être un make-up assez sympa, assez mignon, donc il ne va pas être très artistique, voilà. Je vais commencer par appliquer un petit fard dans le creux de paupière. Je vais mettre celui-ci, donc il y a les noms des fards sur le plastique. Je vais vous dire quelle teinte je vais prendre. Alors, c'est la teinte Radar. Voilà, c'est la teinte Radar. C'est un, en fait, on ne peut pas plier la... Elle est en plastique dur, en fait. Il y a un grand miroir, mais je ne vais pas l'utiliser. Je vais utiliser le miroir qui se trouve juste en face de moi. Donc, c'est une teinte un peu marronnée. Je pense qu'il y a des petits sous-tons roses, je ne sais pas. Nude marronné, que je vais venir appliquer en creux de paupière. C'est très poudreux. Voilà. Mais bon, ça, c'est pas un problème, hein, tant que la pigmentation est là. Et j'ai pris un pinceau Morphe X Jaclyn Hill, le GH32. Ouais. Sympatoche. Donc, je le mets grossièrement dans le creux de paupière. Et j'estompe avec des petits mouvements circulaires. Et de va-et-vient. Et je remonte au-dessus aussi du creux. Donc voilà, franchement la pigmentation est topissime, il n'y a rien à dire. Le petit fard est appliqué. Je vais prendre ce fard là un peu pêche. Voilà, pêche rosée qui s'appelle Hot. Je prends un pinceau de la marque Anjou. C'est un vendeur Amazon qui m'a envoyé tout un lot. Et je les utilise et j'aime beaucoup de temps en temps. Alors je prends cette teinte là qui est moins poudreuse que celle que j'ai utilisée en premier. Et je vais venir l'appliquer ici, juste au-dessus du creux de paupière en fait, pour estomper un petit peu la couleur que je suis venue appliquer en premier. Voilà. Très mignon cette couleur. Franchement, jusqu'à maintenant, la palette est vraiment pas mal.
Il n'y a rien à dire. Niveau pigmentation, c'est hyper correct. Donc voilà. Et maintenant, je vais m'attaquer à la paupière mobile. Donc, je vais prendre un pinceau de chez Sigma, le E55. C'est un eye shading. Et je vais prendre la teinte. J'hésite entre celle-ci et celle-ci. Celle-ci, c'est plus prune comme ça. Et celle-ci, c'est marronné. Je pense que je vais prendre la marronnée. Voilà. Poudreuse, mais en fait c'est satiné, hein, c'est pas un mat, c'est une teinte légèrement irisée, satinée, que je vais venir appliquer dans le coin externe ici. J'espère que ça va donner quelque chose. Non, pas grand chose. Elle est quand même assez claire, hein, cette teinte, j'ai envie de dire. Hein. Ouais. Bon, c'est pas grave, je vais appliquer par-dessus la teinte ici, donc qui s'appelle Gust. Donc c'est le prune un peu bordeaux prune. Je vais voir si c'est plus pigmenté. Ouais. Ouais, elle est très jolie cette teinte, franchement. Elle est très sympatoche. Je vais l'étirer un petit peu dans le creux. Je vais juste l'appliquer dans le coin externe en fait. Voilà. Pour accentuer vraiment le coin externe. Donc voilà mes chéris, cette teinte, très très jolie teinte. Franchement, j'aime beaucoup, beaucoup. Ça rehausse le regard, j'ai envie de dire. Donc voilà, la pigmentation est très très bien. Ça s'applique hyper bien. C'est pas très poudreux, franchement, nickel cette teinte. Donc voilà. Maintenant, je vais passer à d'autres teintes que j'ai envie d'appliquer sur ma paupière mobile. Je garde le même pinceau, donc je suis venue bien sûr le nettoyer dans ce petit machin. Voilà. J'ai envie de prendre quelle teinte? Cette teinte-ci, c'est un gold, rose gold. Ouais, c'est un rose gold qui s'appelle Flow. Voilà. J'espère que ça va aller. Ça se prélève bien avec le pinceau. Maintenant, on va voir. C'est pas mal. Je vais essayer au doigt. Ah oui. Ça va beaucoup mieux au doigt. Il y a aussi cette teinte-ci que j'ai envie vraiment de tester. Celle-ci. C'est un plutôt topper, je pense, doré. Ouais. On va voir. Je vais la mettre ici sur le côté. Ouais, c'est joli. Franchement. Et je pense que je vais l'humidifier. Je vais plutôt l'appliquer au centre de l'œil. Je vais l'humidifier avec une brume Sephora. Donc j'estompe la transition entre le fard, juste ici à côté le foncé. En fait, on va dire que j'ai mélangé les deux teintes ensemble ici sur la paupière mobile parce que franchement, on ne voit pas de différence entre les deux. Du coup, bah voilà, j'ai mélangé les deux et ça donne ça. Il y a une petite teinte ici qui est très très lumineuse qui s'appelle Flood. Je vais prendre un tout petit pinceau et je vais venir l'appliquer en coin interne de l'œil ici pour highlighter. Donc je vais essayer de l'appliquer sans rien du tout pour voir si c'est bien pigmenté ou pas. Ouais. Très bien pigmenté, mais c'est pas aussi clair que ça en fait. Non. C'est un bronze, non, je sais pas quelle couleur, oui, un bronze hyper clair. Mais il y a une autre teinte qui est très 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 claire, qui est juste ici. Parce que je trouve que celui que j'ai mis là, il highlight vraiment pas beaucoup. Ah, là, c'est mieux.
Voilà. Il est pas mal. Je reprends mon pinceau de la marque Anjou. C'est un pinceau assez fluffy. Je reprends la teinte ici prune. Et je viens estomper les teintes ici, les transitions. J'en ai profité pour continuer l'autre œil et je viens prendre encore le pinceau Anjou. Je reprends la teinte que j'ai appliquée en premier dans le creux de paupière, celle-ci, et je vais venir nettoyer donc le creux de paupière pour fondre les couleurs ensemble. Et voilà mes chéris, le dessus des yeux est terminé. Je vais vite passer au ras de cils. Je vais prendre le pinceau, le petit pinceau Sananas assez plat. C'est le S12. Donc je vais reprendre la teinte ici, marronnée, que j'ai appliquée en creux de paupière. Je prends la teinte prune ici, Burgundy, et je vais venir l'appliquer aussi en petites touches en ras de cils pour accentuer un petit peu. Je vais venir fondre tout ça, estamper tout ça avec le pinceau S5 du kit Sananas avec la teinte pêche ici. Je ne vous dis pas les chutes que j'ai à cause des teintes donc pêche et dorée là, irisées. J'en ai plein et le problème c'est que ça colle et j'arrive plus à les enlever. Je vais essayer de remettre un petit peu de poudre par-dessus. Vous les voyez pas mais moi je les vois très très bien. Donc je reprends mon pinceau boule et je vais essayer de voir s'il y a moyen. Non en fait ça reste, ça colle mais bon. C'est pas grave, on continue. Je vais prendre un crayon noir Sephora, les waterproof là, les colorful waterproof que je vais venir appliquer en muqueuse supérieure. Maintenant, on va passer au mascara qui est celui-ci. Donc, je l'ai acheté aussi récemment et on va le tester ensemble. Hein. Il me ressemble un petit peu au packaging du The Better and Sex de Too Faced. La brosse, elle est très très classique. Donc voilà, il promet des cils de fou. 95%, ils ont vu un résultat instantané. C'est une brosse en fibre très souple. Donc on va voir ça. De toute façon, je vais quand même appliquer des faux cils que j'ai aussi acheté chez Primark. Donc let's see, let's see. Moi, je suis hyper difficile niveau mascara. Et ben franchement, guys, je suis surprise de ce petit mascara là. Franchement, il fait des chouettes cils. Je vais faire un petit zoom pour vous montrer. Regardez-moi les cils que ça fait. Ah ben, la matière, elle est très sympa en fait du mascara. Et il déploie les cils, il courbe les cils. Et bien franchement, je suis hyper étonnée du mascara Primark. 3,50 €. Ah moi, franchement, moi je suis calée en mascara. Donc en tout cas pour moi, je sais ce qui me va, ce qui ne me va pas. Et je sais si un mascara est bien ou pas. Si le résultat est sympa ou pas pour moi. En tout cas là, je suis ravie, méga ravie. C'est une bombe. Franchement, n'hésitez pas à le tester si vous passez par Primark. Je suis mais extrêmement surprise. Ils tiennent la promesse. Hein. Moi, je vous le dis, ça tient sa promesse. Hein. J'aime beaucoup, beaucoup le rendu. Ce mascara, je l'adore. Donc, j'en ai appliqué aussi sur les cils inférieurs. Donc, voilà. Maintenant, je vais quand même tester. Donc, les faux cils, je les ai trouvés par terre à 1 €. Et la forme, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce style de faux cils. Je vais vite les appliquer hors caméra et je reviens pour vous montrer le résultat. Et voilà mes chéris, faux cils appliqués et franchement ils sont très sympas. Ils font un peu naturel comme ça, fournis mais pas trop, assez naturel pour moi par rapport à ce que je porte d'habitude. J'ai dû les couper un tout petit peu parce qu'ils sont hyper longs. J'aime bien, très facile à appliquer. La bande elle est très fine donc il n'y a aucun souci d'application. Voilà mes chéris, maintenant on va passer au teint. Et là, au teint, j'ai pas
acheté grand chose. Du coup, j'ai ressorti donc des produits que j'avais dans ma collection de la marque Primark et que j'aime beaucoup. Voilà. Pour le bronzer, j'ai ressorti cette palette que j'ai achetée, je ne sais plus quand. Voilà, elle s'appelle Bronze Me Up et elle s'ouvre comme ceci. Voilà. Et là, on a deux fards crème juste ici en dessous que j'ai jamais utilisé. On a une poudre style banana comme ça. On a un bronzer, on a un highlighter et deux highlighters. Voilà, un rosé et un plus doré comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le bronzer ici avec mon pinceau habituel de la collection Elsa Makeup. Je vais venir l'appliquer en tant que bronzer et un peu contourer mon visage. Voilà. Voilà pour le bronzer, je suis très contente, franchement il fonctionne super bien, il n'y a rien à dire, la pigmentation est très bien, donc vous pouvez builder la pigmentation de ce bronzer, sympathique cette palette, je ne sais pas si elle existe encore donc chez Primark, mais en tout cas leurs produits teints en général ils sont topissimes. Maintenant on va passer au blush. J'ai pas acheté un blush récemment chez Primark, mais j'ai des palettes qui contiennent des blushs. J'ai des blushs mono qui sont excellents. Franchement je vous les recommande à 1000%. Ils sont très très bien. N'hésitez pas à les tester si vous passez par Primark. N'hésitez pas à choper un mono blush parce qu'ils sont excellents. J'ai aussi des palettes dans ce style là, voilà, j'en ai quand même plusieurs parce que je les adore, ils sont d'une excellente qualité. Voilà, où on trouve ici, ah oui j'ai oublié, voilà, parce qu'en fait ici dans cette palette il y a un bronzer lumineux et j'avais envie de l'appliquer en fait sur le bronzer ici mat. Je me suis dit why not, et je vais donc réchauffer mon teint avec ce petit bronzer lumineux. Voilà, il y a des petites particules, comment dire, dorées comme ça. Mais bon, je pense qu'on va pas voir grand chose. Et comme vous voyez bien, ici on a un petit blush, on a deux highlighters. Et les highlighters de cette palette, franchement, c'est une tuerie. C'est une tuerie. Moi, je les garde ces palettes, je ne m'en sépare jamais. Parce que je sais qu'ils sont trop beaux. La qualité de ces palettes, c'est un truc de fou. Si vous trouvez les palettes comme ça, bah, n'hésitez pas à les acheter parce que c'est une valeur sûre. Du coup, j'ai aussi les palettes blush et highlighter aussi. Regardez-moi la beauté de ces blushs et de cet highlighter magnifique doré. Donc voilà, donc j'hésite, je ne sais pas ce que je vais mettre comme blush. Je pense que je vais mélanger les deux ici. Voilà, elles sont un peu poudreux, mais c'est pas grave. Voilà. Franchement, ils font pas tache, ils s'estompent hyper bien, je trouve. Voilà, magnifique, j'adore les blushs Primark. Franchement, c'est une valeur sûre, j'ai envie de dire. Vous pouvez aussi maîtriser donc la pigmentation, donc si vous voulez plus pigmenter ou voilà. Franchement, topissime, ça donne bonne mine et tout. Le blush, j'adore le blush, moi j'adore tout, moi, vous le savez, j'adore tout. Voilà, il n'y a pas quelque chose en make-up que j'aime pas. Et parfois j'aime bien mettre ici sur le dessus du, surtout en été ça, mettre un petit peu de blush là, ça fait effet un peu bronzé et tout. Trop sympatoche, j'adore. Voilà pour cette petite palette blush. Maintenant on va passer à l'highlighter. J'ai acheté donc récemment chez Primark ce petit highlighter en forme de cœur qui s'appelle No Angel, qui a coûté 4 €. Entre parenthèses, les palettes dans ce style là ça coûte dans les 7 €. Voilà, 7 €, mais vous avez 4 grands pans à l'intérieur. Donc on va tester cet highlighter aujourd'hui, et au swatch il donnait super bien. Quand je vous ai fait le haul, le swatch était très joli, mais je l'ai essayé une fois et il y a des paillettes. Il y a des paillettes et je vais voir. Du coup, pour tester l'highlighter, je vais utiliser le pinceau que j'ai acheté chez Emma. Voilà, c'est le Highlighter Brush 312. La forme est très sympa. Et on va voir. Donc, il prend quand même bien la matière, ce pinceau. Hein. Donc voilà.
On va tester. Oh, 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 oh my god. Attends, je vais prendre mon... Il est magnifique. Bon, j'aurais préféré avoir un highlighter plus dans les tons dorés aujourd'hui, vu que mon make-up il est marronné et du doré sur les yeux et tout. Mais bon, c'est pas grave. On teste aujourd'hui. Mais il est quand même là. Franchement, il est très joli. Il est un peu pailleté, mais ça va encore. Franchement, ça va encore, j'ai envie de dire. Mais le pinceau, je suis très contente. Trop joli. Hyper joli, j'adore. C'est vrai qu'il y a un petit peu de paillettes, mais franchement, ça passe. Quand on voit la pigmentation du machin, là, j'ai envie de dire, on s'en fout des paillettes. Hein. Franchement, ça fait un peu métallique comme ça. Et ça, j'aime bien. Il ressort un petit peu la structure de la peau. Hein. Ouais, je pense que vous le voyez là. Maintenant, d'abord, je vais quand même uniformiser tout ça, j'ai envie de dire, comme d'habitude, pour avoir un effet un peu plus fondu et tout. Voilà. Là, il est toujours là, l'highlighter. Oui, il est toujours là. Ouais. Le rouge à lèvres, j'ai acheté donc dernièrement un rouge à lèvres Primark. Comme ceci, c'est un mat. C'est une teinte rosée comme ça et je l'ai déjà testé et j'aime beaucoup. Donc la teinte c'est... non, j'ai pas le nom de la teinte. Il était sur le packaging, mais si vous voulez, je vous mettrai la vidéo juste ici du haul Primark. Comme ça, vous avez une petite idée de la teinte. Donc je pense qu'ils sont toujours dans les rayons des magasins Primark. Donc voilà, c'est un petit rosé très sympa. Je vais appliquer tout d'abord un petit crayon essence. On reste toujours dans les petits prix. C'est un Soft Contouring Lip Liner. Et la teinte c'est 09 Going Steady. C'est un aussi petit rosé comme ça. Franchement, la qualité de ces crayons à lèvres essence, c'est top. Franchement, c'est top quoi. Ça coûte 1 € et quelques. Donc voilà pour ce petit crayon à lèvres qui glisse bien, qui fonctionne bien. Il n'y a rien à dire. Je vais passer au rouge à lèvres. Ça fait joli avec le contour à lèvres, ça fait un peu un ombre lips. Franchement, j'aime beaucoup le rendu avec le crayon, ça donne super bien. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé. La teinte, elle est très jolie. Donc là, on est sur un make-up assez simple, assez frais. Voilà, j'aime bien. Un peu printanier aussi, why not. On va faire le point sur ces petits produits là Primark. Donc voilà mes chéris, ce crash test est terminé. Je suis très contente, mais il y a des flops. Je pense qu'il y a quand même quelques petits flops. Donc là j'ai mis des boucles d'oreilles que j'ai achetées sur AliExpress. C'est une couleur un peu pêche rose gold. Je ne sais pas si vous les voyez bien parce que là il y a du soleil et je suis trop contente. Donc je pense que vous voyez très clair de ce côté-ci là. Franchement elles sont hyper jolies, mais elles sont un tout petit peu lourdes. Mais je pense qu'il y a un système qu'on vend aussi sur AliExpress qui permet de bien caler la lobe de l'oreille et que ça tombe moins. Donc je ne sais pas, je vais me renseigner. Bon, comme vous le savez maintenant, je pense que commander sur AliExpress, c'est en stand-by malgré qu'ils envoient les colis. En tout cas, moi j'avais reçu tous mes colis juste avant que cette épidémie commence à se propager. Donc voilà, pour l'instant, je pense que le haul AliExpress va attendre un tout petit peu parce que ça sert à rien que je vous montre ce que j'ai pris et vous faire frustrer alors que vous ne pouvez pas commander, ou alors la majorité d'entre vous n'ont pas envie de commander, ce que je comprends tout à fait. Même moi, je pense que je vais me calmer un tout petit peu niveau commande AliExpress. C'est vraiment dommage, j'espère que ça va aller. Bref, en tout cas, il faut faire attention. Se laver tout le temps les mains et tout aussi dans le creux de la main. Voilà, on essaye de faire le nécessaire pour éviter le maximum cette maladie. Donc on va parler un tout petit peu de ce que j'ai utilisé aujourd'hui. On va commencer par la palette. La palette c'est bof. Franchement c'est bof. Il y a des teintes qui se travaillent hyper bien. Franchement ils font pas patchy, rien du tout. Les teintes mat sont hyper bien que j'ai utilisées. Par contre les teintes irisées ici et là,
ils sont pas très pigmentés. On voit la couleur, mais ils sont pas hyper pigmentés. Ça donne bien, voilà. Même si une palette n'est pas terrible, on arrive toujours à faire quelque chose, ça c'est sûr. Une très jolie palette avec des teintes sympas et tout. Le Make-up Primark, il est vraiment bien pour les débutants. Vous ne pouvez pas vous rater, ça c'est sûr. Donc voilà, des teintes sympas, le résultat est sympa, j'ai rien à dire. Très très bien, c'est un make-up assez simple, make-up de jour. Donc voilà pour la palette, je ne suis pas très convaincue, mais voilà, j'en ai testé mieux, hein, j'ai envie de dire. Voilà, dès qu'on touche à des qualités supérieures, ah ben, quand on tombe sur une palette moins bien, bah on est déçu quoi, clairement. Niveau fossiles, il n'y a rien à dire, je les adore. Le mascara, c'est un énorme coup de cœur, je m'attendais vraiment pas du tout à ce résultat. Pourtant, je suis hyper difficile niveau mascara, mais celui-là, avec sa brosse classique là qui ne paye pas de mine, voilà, eh ben, le résultat, il est excellent et j'aurais pu ne pas mettre les fossiles, hein, franchement, mais là, je voulais tester les fossiles avec vous. Alors, l'highlighter, j'ai eu peur de ne pas l'aimer parce qu'il y a quand même des paillettes, mais le résultat, il est trop magnifique sur la peau. Donc voilà, je l'ai testé sur la main, il est très joli. Il est très joli, mais on voit des paillettes dedans. Je me suis dit, oh my god, celui-là, il va pas me plaire. Mais sur la peau, ça donne vraiment autre chose. Il n'y a rien à dire, je l'aime beaucoup. Je l'aime vraiment beaucoup. Il est rosé, donc ça me va quand même la couleur, malgré que c'est un rosé. Et franchement, le pinceau Emma pour attraper l'highlighter, franchement, je vous le recommande à 1000%. Courez chez Emma, achetez-le parce qu'il est excellent. Mais vraiment, je pense que je le préfère à celui que j'utilise pour l'instant, le Wet n Wild, qui est juste ici, et à celui de Salanas. Clairement, je le préfère à ces deux-là. Voilà, j'ai plus rien à vous dire d'autre, il est excellent. Le fond de teint, ma foi, je suis contente. Voilà, quand vous voyez bien le résultat, il unifie bien la peau, on ne le sent pas sur la peau, un petit peu dur à appliquer, mais le résultat, il est vraiment génial, génialissime, j'adore. La teinte, c'est parfait pour moi. Ah ben, je suis très contente de ce fond de teint. Donc, le rouge à lèvres, j'aime beaucoup. En fait, c'est un mat, mais qui n'assèche pas les lèvres. Il reste quand même un petit peu hydratant, mais il ne colle pas sur mes dents. Donc voilà, je suis contente. Donc, il est vraiment très très bien. Quand vous l'appliquez, vous sentez qu'il est hydratant comme ça. Et mat en même temps. Il se matifie un tout petit peu, mais franchement, il est super beau, il est pigmenté, génial. L'anti-cerne, j'aime beaucoup aussi. Je l'ai déjà testé dans l'ancienne version, que j'ai beaucoup aimé aussi. Donc, je suis ravie de ce petit concealer. Bien sûr, si vous cherchez un concealer hyper couvrant, il ne va pas vous plaire. Donc, pour celles qui cherchent un concealer naturel, hydratant et tout, franchement, ceux de Primark, ils sont géniaux. Alors, les palettes d'highlighter, ça c'est des vieilles versions, mais ils font souvent ce genre de palettes avec des highlighters, des bronzers, des blushs. Ils sont géniaux. Ceux-là, franchement, je les adore et je ne m'en séparerai jamais de ceux-là. Donc voilà mes chéris, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez passé un bon moment avec moi lors de ce crash test. Dites-moi si vous avez déjà testé des produits Primark, ce que vous en pensez. Il y a toujours des tops et des flops dans la marque Primark, ça c'est sûr. Donc n'hésitez pas à me dire tout en commentaire, hâte de vous lire. Dites-moi bien sûr si ce look vous a plu. Donc voilà mes chéris, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, ça me ferait énormément plaisir. Vous pouvez cliquer sur le bouton rouge juste ici ou sur ma tête juste là. C'est gratuit et ça fait plaisir. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à activer la cloche de notification pour ne pas rater la suite de mes vidéos. Sur ce, je vous fais des énormes bisous, mes rayons de soleil, et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.